Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. On suppose généralement que les pressions externes provenant de différentes parties prenantes, comme les gouvernements, les groupes environnementaux, les actionnaires, etc., conduisent les entreprises à mieux intégrer les questions environnementales. Mais est-ce que c'est réellement le cas et dans quelle mesure est-ce que ces pressions ne conduisent pas dans certains cas à simplement du greenwashing? Alors, c'est cette question en fait qui est explorée dans cet article qui a été publié en 2018 dans le Journal of Business Ethics et qui a été réalisé avec mes collègues Francesco Tesla et Fabio Iraldo de l'université Santa Anna à Pise en Italie. L'article décrit dans un premier temps deux types de réponses ou de mesures qui peuvent être mises en place par les organisations. Des réponses substantielles qui visent à vraiment intégrer les préoccupations environnementales dans la gestion de l'organisation, dans ses pratiques quotidiennes, et puis des mesures qui sont plus symboliques, plus superficielles, qui consistent en fait à mettre de la peinture verte au niveau de l'organisation à travers ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire des beaux discours, mais qui ne se reflètent pas au niveau des pratiques. Et le postulat de base de l'article, c'est de dire que finalement, les pressions externes provenant de différentes parties prenantes peuvent avoir des effets très différents selon les cas. On se base pour cela sur ce qu'on appelle la théorie de la complexité institutionnelle, qui dit, pour faire simple, que finalement les parties prenantes ont des attentes, des logiques d'action différentes, et donc ça suscite des réponses différenciées de la part des organisations. Alors, pour tester cette idée, en fait, on a réalisé une étude quantitative auprès de 232 organisations européennes qui avaient mis en place un système de gestion du développement durable qu'on appelle la norme EMAS, qui est une norme en fait européenne, et on a en fait testé plusieurs modèles d'internalisation des préoccupations environnementales au niveau de la formation, des activités opérationnelles ou encore de la mesure et du suivi des performances de ces organisations. Les résultats de l'étude ont permis en quelque sorte de confirmer la pertinence de cette approche différenciée des parties prenantes. De façon générale, on montre que les pressions externes, effectivement, se traduisent par une meilleure internalisation des questions environnementales, mais lorsqu'on regarde dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. Certaines parties prenantes exercent en effet un effet positif sur la prise en compte des questions environnementales. C'est le cas notamment des actionnaires, des banques, des institutions financières ou encore des fournisseurs. Mais d'autres parties prenantes n'exercent pas vraiment d'impact sur l'intégration du système de gestion environnementale EMAS. C'est le cas notamment des pouvoirs publics ou encore des organisations environnementales et donc de toutes les pressions qui viennent de la communauté avoisinante. Et dans ce cas-là, on peut parler vraiment de greenwashing, c'est-à-dire que le système de gestion EMAS n'est pas vraiment intégré dans les pratiques. Et on montre même que certaines parties prenantes exercent un effet négatif sur l'internalisation de ce système. C'est le cas des pressions provenant des associations industrielles et des clients. En conclusion, l'étude montre clairement que les parties prenantes exercent des pressions qui ont un impact plus ou moins positif sur l'intégration des bonnes pratiques de gestion environnementale. Certains parties prenantes, donc comme les actionnaires, les banques, les fournisseurs, ont un impact positif et il semble que cet impact soit lié à une meilleure connaissance par ces parties prenantes des enjeux économiques de l'entreprise. Alors que d'autres parties prenantes, comme les organisations non gouvernementales ou encore les clients et même les pouvoirs publics, n'ont pas vraiment d'impact sur l'internalisation de bonnes pratiques de gestion environnementale, et voire dans certains cas ont un impact négatif. Et dans ce cas-là, on peut vraiment parler de greenwashing de la part des entreprises qui subissent ces pressions. Voilà, si cet article vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur Google ou encore en utilisant le lien qui se trouve au début de la présentation du vidéo sur YouTube. Et quant à moi, eh bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien.